monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre 40e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Je tiens à m'excuser, je suis toujours malade, j'ai toujours ma voix de canard. Les microbes cette année sont vraiment coriaces. Ils m'aiment beaucoup, ils ne veulent pas me quitter, donc c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis désolée, j'ai une voix un peu bizarre, mais vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, c'est un tuto que j'aime beaucoup. Alors, on va réaliser en fait cette petite pochette qui cache à l'intérieur donc des rangements pour pouvoir y glisser donc des petits cadeaux, des éphéméras, des étiquettes, des stickers, des timbres, etc. Donc ça se ferme comme ceci avec de la tuile. Vous ouvrez et voilà, on a nos petites pochettes pour pouvoir y glisser donc des cadeaux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer donc comment procéder et on fera un autre système de fermeture. Le même principe mais pas avec des œillets parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui a la machine pour en poser. Donc on fera différemment. Alors donc pour faire cette pochette, il va vous falloir donc 3 pages de livre. Hop, donc d'un vieux livre de préférence, comme le papier est déjà vieilli naturellement, donc moi je vais en prendre 3. Alors. Hop là. Donc, vous en prenez 3. Donc, je vais déjà séparer cela. Voilà, donc là, je vais les superposer et je vais juste les retailler un petit peu de façon à ce que ce soit droit. En utilisant donc toujours ma guillotine. Voilà. Voilà, donc comme ça, c'est nickel. Ensuite, on va faire donc un petit pliage pour pouvoir donc former nos pochettes. Alors en fait, ce que vous faites, donc vous prenez votre page. Ma guillotine qui tombe. Voilà, vous prenez votre page, vous pliez et vous rabattez de façon, voilà, à ce qu'il y ait quand même, enfin que ça aille par-dessus pour pouvoir mettre un point de colle. Donc moi en général, je laisse à peu près entre 1,5 et 1 cm. Voilà, donc je m'aligne correctement. Donc comme ceci. Voilà, ce qui nous donne une pochette qui fait... Après, faites ça vue d'œil, ne vous embêtez pas à mesurer. Hein. Donc là, ça fait à peu près 5,5, on va dire. Hop. Donc, vous faites comme ceci. Voilà. Donc, on va déjà mettre le point de colle, comme ça, c'est fait. Donc, je mets de la colle tout le long. Voilà. Donc, je rabats. Et ensuite, donc, vous la repliez en deux, comme ceci. Voilà. Donc ça, il va falloir le faire donc 3 fois. Donc je recommence. Hop. Donc là par contre, je vais regarder juste. Je superpose et je plie de façon à ce que ça fasse la même taille que celle que je viens de faire. Voilà. Donc là, c'est OK. Je remets ma colle. Une fois que c'est fait, rebelote, je plie en deux. Voilà. Et pareil donc avec la dernière page. Je superpose pour avoir la même largeur. Hop. Voilà.
je colle. Et je plie. Voilà, donc là c'est bon. Donc nous avons nos 6 pochettes comme ceci. Voilà, qu'on viendra coller ensuite ensemble. Donc avant cela, je vais simplement faire une petite encoche comme j'ai fait pour celle-ci. Voilà. Donc je prends cette perfo là. Si vous n'avez pas cette perfo, vous pouvez prendre une perfo ronde aussi. Ou alors vous faites un arrondi avec vos ciseaux si vous n'avez pas de perforatrice. Hop. Et donc là, je fais mes petites encoches. Je ne sais pas si je peux directement. Je vais essayer. Si ça ne va pas, tant pis. Je ne le ferai pas pour l'autre, mais je vais essayer. Non, parfait. Bon, après, c'est des pages de livre. C'est pas très épais non plus. Et voilà. Donc, on a nos encoches qui sont faites. Hop là. Donc là, comme le papier... Pardon. Comme le papier est vieilli naturellement, donc je ne vais pas l'encrer, je vais le laisser tel quel. Par contre, alors, donc je vais venir mettre de la colle. Donc avant d'en mettre déjà sur la partie, donc on va les coller ensemble comme ceci. Je ne vais pas en mettre là et là, je viendrai coller le tout après quand ma structure sera faite. Donc je vais juste mettre de la colle. Donc vous en mettez juste un trait au centre. Vous ne collez pas tout, vous mettez juste un trait au centre. En fait, c'est pour que le soufflet puisse se déployer lorsque vous allez ouvrir la pochette. Vous voyez? Ça fera comme ça, en fait. Donc, il faut juste en mettre au milieu. Donc, ça, vous le faites déjà sur les sur vos 3 pages de livre. Hop, la dernière. Et ensuite, donc là, comme je vous ai dit, la partie avant et arrière, on n'y touche pas. On va coller simplement les autres. Donc là, vous prenez une page de livre que vous avez pliée. Donc, vous mettez de la colle au centre comme ça, à l'avant et à l'arrière. Et vous mettez ça donc en sandwich entre les deux autres. Donc, essayez de mettre bien bord à bord. Voilà. Donc, on appuie pour faire adhérer la colle et on a notre système de soufflet qui est prêt. On va passer donc à la structure. Donc vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Ça m'a pris 3 minutes. Et voilà, vous avez vos petites pochettes prêtes à recevoir donc les petits cadeaux. Alors ensuite, donc là par contre, comme c'est assez grand, on va prendre donc un rouleau de sopalin. Donc je l'ai coupé. Je vais juste mesurer la largeur de mes pages. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas exactement comme moi. Hein. Vous pouvez faire un petit peu plus grand ou plus petit. Donc là, ça fait 5,5. Donc je vais mesurer 5,5. Je vais peut-être aplatir un petit peu mon rouleau. Ce sera plus facile. Bon, par contre, les rouleaux de sopalin sont un peu plus pénibles à aplatir comme ils sont plus grands. Mais bon, là, je vais prendre juste mon repère pour couper. Je l'aplatirai un peu mieux après, vu que ce sera moins large. Donc, j'ai dit...
Attendez, je suis en train de réfléchir. Non, ça va, c'est à peu près droit. Donc 5,5. Hop, donc j'ai mon repère, je prends ma guillotine et je coupe. Voilà. Et donc là, comme le bord est un petit peu écrasé, je vais juste retailler droit. Hop, et je fais pareil donc de l'autre côté. Voilà. Donc on a notre morceau qui est comme ça. Donc là, je vais pouvoir donc l'aplatir un petit peu mieux, vu que c'est beaucoup moins large. Ensuite, je vais passer de la distress dessus. Avant cela, je vais juste arrondir un côté. Je suis en train de... Oh, elle clignote, elle est devant moi, mais je la vois pas. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, comme pour ici, j'ai arrondi les angles. Donc, de la distress. Hop. Comme d'habitude, je viens ancrer les côtés parce que je trouve que ça fait plus joli. Ensuite, alors une fois que c'est fait, donc là, ce que vous allez faire, donc vous prenez votre petit système avec les soufflets, vous le mettez ici. Voilà, donc hop, de façon à ce qu'il y ait à peu près 1-2 mm, voilà, du sopalin qui dépasse. Ensuite, voilà, donc vous faites comme ça. Ensuite, vous prenez un crayon de papier, vous faites un petit repère. Voilà, donc là, c'est à cet endroit-là qu'on va déjà devoir faire un pli. Donc là, hop, je vais marquer mon pli. Donc ensuite, vous vérifiez quand même. Donc vous mettez votre système de soufflet, vous mettez par-dessus. Voilà. Et là, pareil, vous reprenez un repère un petit peu plus haut, parce qu'il y a l'épaisseur quand même des soufflets. Donc moi, je mets en général 1-2 mm plus haut. Je remarque mon pli. Et voilà. Et donc là, en mettant notre système à l'intérieur, voilà, il ne nous restera plus qu'à coller. Et voilà ce que ça donne. Donc là, alors comme je vous ai dit, il n'y a pas tout le monde qui a la crocodile. Alors, je vais vous montrer un autre système. Alors, vous pouvez prendre donc des brads. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas, vous prenez pardon, des vieux boutons que vous allez pouvoir coudre directement sur votre rouleau de sopalin. Donc moi, je vais prendre des attaches parisiennes, mais vous pouvez prendre des vieux boutons. Ça ira très bien également. Oh mince. Regardez. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de recoller ou de camoufler. Ou peut-être mettre un petit morceau de washi. Ça arrivait juste au niveau du pli, là, enfin la superposition de morceaux de carton. Et voilà, ça s'arrache. Donc, je vais mettre un petit peu de washi, là, pour camoufler tout ça. Hop. Donc là, alors, je vous conseille de poser votre système de fermeture avant de mettre le système de soufflet. Donc, je vous disais que j'allais mettre des brads. On va mettre quoi? Ouais, je vais mettre avec des fleurs et puis... oui, voilà.
ce sera très bien. Donc là, pour le premier, enfin celui du haut, je vais essayer de le centrer quand même. Alors, on avait dit 5,5, donc la moitié, c'est 2,25. 2,75. Oh là là. Donc là aussi, je vais pré-percer pour éviter d'arracher ma structure. Hop. Donc là, je passe mon attache parisienne. Voilà. Ensuite, donc là, je vais regarder également, je vais en mettre une donc un peu plus bas. On va la mettre vers ici. 2,75. La même chose, je fais un petit trou. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, donc on va prendre de la tuile. Hop. Donc je vais rester dans les couleurs roses, vu que les bras, il y a du rose dessus. Bon, je vais regarder à peu près la dimension de ce que j'avais pris pour celui-là. On va dire que là c'est bon. Alors j'ai pris un morceau qui fait à peu près environ... Alors, attendez, je mesure sur ma plaque. Ça fait 25-26, voilà. Donc vous allez venir nouer votre twine sur le bras du haut, enfin autour du bras du haut plutôt. Donc vous passez la twine en dessous. Voilà, comme ceci. Et vous venez faire donc un nœud. Voilà, donc vous nouez et vous tirez de façon à ce que votre nœud aille en dessous. Donc moi, pour être sûr que ça ne se sauve pas, je fais un double nœud. Mais normalement, avec un, ça devrait suffire. Le petit morceau qui dépasse, donc soit vous pouvez le laisser dépasser, soit vous pouvez le couper. Moi, en général, je le coupe. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et donc là, vous avez votre système de fermeture donc, qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à enrouler en fait en 8 autour de vos attaches parisiennes. Voilà. Donc là maintenant, on va coller nos pochettes à souffler. Donc là par contre, je vais prendre la Scotch Gel. Vu qu'ici, il y a un petit morceau de métal, donc pour être sûr que ça adhère quand même, je vais prendre ça. Et pour être sûr que ça tienne bien au carton aussi. Donc même principe, vous mettez de la colle juste au milieu. Voilà, donc là, j'en mets juste au milieu. Et je vais également en mettre là, un petit peu en bas, pour que ça reste en place.
Et ensuite, donc vous le mettez en place. Et on appuie donc pour faire adhérer notre colle. Voilà. Donc là, c'est OK. Et on a notre pochette. Il y a la colle qui est un petit peu coulée. Voilà. On a notre pochette avec les compartiments à souffler qui est prête. Voilà, donc lorsque vous la refermez, voilà, en 8. Donc là, je vais juste mettre un petit morceau de washi pour camoufler ça, là, qui est un petit peu cassé. Ça fait pas très joli. Alors, je suis en train de regarder ce que je peux mettre. Voilà, j'ai du washi en tissu comme ça. Je pense que ça tiendra mieux. Donc, je sais ce que je vais mettre en bas de ma pochette. Après, vous la décorez comme vous le voulez, hein, comme d'habitude. Voilà, donc là, j'ai la bonne longueur. Je coupe. Et je rabats. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. Je mets un petit peu de distress pour que ça fasse moins blanc. Et c'est parfait. Et voilà, voilà ce que ça donne. Hop là. Donc voilà, c'était le tuto numéro 40. Donc cette petite pochette avec des compartiments à souffler pour pouvoir offrir donc des petits cadeaux. Donc vous avez vu encore une fois, très facile à réaliser. À chaque fois il y a des points de colle. Très facile et rapide à réaliser. C'est franchement top. Hop, et on referme. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto numéro 40 vous aura plu. On se retrouve demain pour le 41. Et en attendant, donc passez une bonne journée. Portez-vous bien surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!